On m'a posé une question sur l'exclusivité. On continue un peu notre logique sur les mécanismes de l'ego. Et là, il y a un mécanisme fort intéressant qui bien souvent en fait nous heurte, on vient se heurter à cette forme d'exclusivité. Bon, évidemment, vous comprendrez aisément que l'ego est exclusif et que toute exclusivité vient de lui. Lui ne souhaite pas, quand il parle de liberté, il dit je suis libre, mais en fait, il pense qu'il a des possibilités, comme s'il avait des dus, et qu'on lui doit des, voilà, par exemple, dans une relation où vous êtes avec quelqu'un, vous avez une relation affective ou une relation amicale, vous pensez que la personne qui est à côté vous doit quelque chose, vous doit d'être ami, vous doit de vous appeler, de vous téléphoner, d'être proche de vous. En fait, elle vous doit quelque chose. Et dans cette exclusivité, on peut penser qu'elle nous donne, elle nous le doit qu'à nous. Elle ne le doit pas aux autres, mais si elle donne aux autres, c'est comme si elle nous enlevait quelque chose à nous. Il faut que vous arriviez à vous mettre un peu dans cette situation, comme si la personne que vous appréciez donne un peu d'amour, un peu d'attention à quelqu'un d'autre, on va se sentir exclu de la situation. Là, c'est fort intéressant de s'en rendre compte, parce que même si la personne n'exclut pas, si la personne continue à vous donner de l'amour et continue à vous apprécier, du moment où elle apprécie quelqu'un d'autre ou fait autre chose avec quelqu'un d'autre, et bien là, on est vexé. Voilà, on le prend mal, on le prend contre soi, et on se dit, mais elle m'aime plus, elle partage plus avec moi, rien du tout, voilà. Et donc cette exclusivité est en fait une grande, presque une maladie, je dirais, on va dire, qui fait souffrir, parce qu'elle enclenche aussi des comportements de jalousie, puisqu'on dit en amour, on doit avoir un seul amour, par exemple, on ne peut pas aimer deux personnes, on ne peut pas aimer vraiment, mais si un ego aime, évidemment, il ne peut aimer que de façon exclusive. Ça, je tiens à le dire, il lui faudra un amour parce qu'il ne peut pas étendre son amour ailleurs. Il n'arrive pas à aimer plusieurs personnes ou se dire, ben, ça serait bien que mon cœur s'ouvre et puis que j'étende cet amour à tous, quoi. Cette exclusivité vient de là. Si l'amour venait vraiment, si ces relations venaient vraiment de l'amour et non de la possession, il n'y aurait pas cette tendance à l'exclusivité. On ferait confiance et on se mettrait dans une disposition qui est autre. C'est-à-dire que l'être ou quand on est amour, on ne se pose pas cette question d'exclusivité. On ne se dit pas, mais est-ce que cette personne m'aime? Est-ce qu'elle continue à m'aimer? Est-ce que je suis toujours en train de lui demander, de revendiquer certaines choses pour qu'elle m'aime un peu plus? Je n'essaie pas toujours de contrôler si elle est en train de m'aimer. Voilà. Et même moi, je ne me mets pas dans une relation d'exclusivité non plus en me disant je vais tout donner à cette personne-là et le reste du monde ne compte pas. C'est-à-dire que là, on se restreint, on se renferme, l'amour n'est pas quantitatif et les relations ne peuvent pas être quantitatives. Alors je dois dire que c'est vrai que l'ego est intéressé. L'ego est toujours intéressé, il n'a pas d'autre fonction, on va dire, que avoir un intérêt. Alors c'est vrai que quand on démarre sur une relation, par exemple, qui n'est pas une relation de confiance, c'est-à-dire qui n'est pas une relation d'ouverture directement, mais par exemple qui est établie sur quelque chose de sécuritaire. Bien souvent, on voit, voilà, je vais chercher chez l'autre ce qui me manque à moi. L'homme va chercher chez la femme ce qui lui manque et la femme va chercher chez l'homme. Elle va chercher parce qu'il lui manque quelque chose et se sent peut-être en manque de sécurité et l'homme va lui apporter et l'homme va chercher une sécurité affective aussi et la femme va pouvoir lui apporter. On le pense comme ça.
Et du coup, on se dit, ben moi, il faut que je garde cette personne, il ne faut pas que je la perde. Parce que si je la perds, j'ai le malheur de la perdre, je perds ma sécurité. Voilà. Et ça, on ne s'est pas posé la question que à vouloir être trop dans ce devoir de vouloir, qui semblerait faire plaisir à l'autre, d'être exclusif, en fait, on se braque et on ne le prend pas bien, puisqu'il y a des murs qui peuvent se monter entre ces deux personnes-là. Elles peuvent même s'en vouloir à force de réagir de cette manière-là. Parce qu'on pense que être dans l'exclusivité, c'est donner de l'amour à l'autre, alors on lui fait plaisir, ça ne devient plus naturel. On se force presque à aller dans cette ambiance-là. Alors je dois dire aussi qu'il y a dans ces comportements-là beaucoup de culturel et cultuel. Voilà. Il y a la culture aussi derrière qui dit voilà, on est marié, voilà, et que on est marié avec telle personne, donc on peut donner de l'amour à cette personne-là. Sorti du couple et de l'exclusivité du couple, on ne peut pas aimer. On voit que c'est faux parce que quand on a des enfants, on peut aimer 2 enfants, 3 enfants, on n'en aime pas qu'un, on en aime plusieurs. Donc l'amour peut être quand même, ça peut se répandre aussi au-delà d'une seule personne. Je vais vous rajouter quelque chose par rapport au couple qui me semble très intéressant, c'est que finalement, le couple est devenu une petite société qui s'est refermée sur elle-même. Et de nos jours, plus ça va, je vois ça, et plus le couple se referme, l'homme sur la femme va raconter ses histoires à l'homme va raconter plus ou moins, sans qu'il parle beaucoup d'ailleurs, mais va chercher quelque chose de cette manière-là. Il va y avoir un cocon qui va se monter, que l'on souhaite, et l'on pense que ce cocon va être un cocon durable, un cocon dur qui ne bourgera pas. Et en fait, on le durcit tellement que finalement, il commence à avoir des failles. Voilà, et même peut se rompre à cause justement de cette tendance à vouloir le surprotéger. Ce qui se passe, c'est que par exemple, une femme qui va parler donc à son conjoint va lui raconter ses histoires et va penser que c'est à lui qu'il faut tout dire. Et on se rend bien compte que quelque part, elle a besoin aussi de relations féminines. Ça, je le dis pour certaines femmes qui sont un peu tiraillées avec d'autres femmes ou qui se comportent un petit peu de manière jalouse. Ou, voilà. C'est un peu dommage parce que finalement, les échanges et la communication avec les autres femmes les amèneraient à une ouverture. Et ces femmes-là peuvent voir aussi qu'on peut donner de l'amour aussi à quelqu'un du même sexe, du reste. Hein. Ce n'est pas exclusif. Là où je vais revenir quand même, sur ce que je veux revenir quand même de façon intensive, c'est que quand on voit par exemple, je vais donner un petit exemple, un tel, un jeune homme assez bien, on va dire, dans son image, regarde des filles, regarde ce qui se passe autour de lui, sa compagne à côté va dire oui mais pourquoi tu regardes comme ça? Elle va se sentir un peu rejetée ou mise à l'écart parce que lui va regarder une autre femme ou est dans une autre situation. Et elle dans son mental, elle va se créer un mental comme ça. Et c'est là que l'exclusivité va rentrer, va être en ligne de compte. Elle va dire, bon, c'est mon mari, c'est mon époux, c'est mon ami, c'est mon copain. Il n'a pas à regarder autour. Voilà. Et là, elle va engendrer justement une situation où elle va se mettre on va dire, en indélicatesse avec lui, finalement, parce qu'elle va elle-même se mettre à l'écart. Faut bien comprendre que ces relations d'exclusivité mettent la personne elle-même à l'écart. Il n'y a rien de mal qui est fait. Quand il y a un rapport de confiance entre les deux, il n'y a pas de problème de cet ordre-là. Donc si vous ressentez des choses comme celle-là, il vaut mieux échanger et communiquer avec votre conjoint, votre ami ou une autre personne, qui que ce soit, plutôt que vous pensez que vous êtes mis à l'écart tout de suite. Quelqu'un qui se met à l'écart, quelqu'un qui croit qu'on le met à l'écart, c'est parce qu'il se met à l'écart lui-même. Il se met en protection déjà, en se disant ben, je me retire, comme ça je risque rien. Alors, plus on fait ça, et plus on risque finalement. On risque parce que cette exclusivité que l'on souhaitait, eh ben, on va faire tout en fait pour s'éloigner et pour vivre ça de façon difficile. Et on se sent comme si on était un peu, comment dire,
on se sacrifie euh, dans une relation où on se dit voilà, c'est pas, je me sens pas à l'aise à cause de ça. Mais il faut bien penser que bien souvent, ce n'est que mental. Ça n'existe pas toutes ces histoires. Si quelqu'un a une habitude ou a été élevé de cette manière-là, ou pense que c'est normal de se sentir, de vouloir l'exclusivité, il va générer ce fonctionnement habituel et il ne va pas pouvoir en sortir. Il n'y a rien de normal à ce fonctionnement. C'est vraiment l'ego. Il faut comprendre que c'est l'ego qui s'empare de cette relation qui était une relation agréable et qui devient une relation désagréable au final, parce que justement, on y a posé quelque chose dessus, on y a mis une intention qui n'est pas une intention légère ni de confiance. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de relationnel, on en parlera si vous le souhaitez. Mais en tout cas, de savoir que cette exclusivité n'est pas normale en soi. C'est vraiment le principe de l'ego à vouloir posséder, à vouloir tenir, à vouloir que ça soit qu'à lui. Voilà. Et toute chose qui l'entoure doit être qu'à lui. Et il le met beaucoup sur une personne qui lui a dit oui, je t'apprécie, oui, je t'aime. À ce moment-là, dès que la personne a dit ça, c'est comme si elle devenait un objet qui lui appartient. Et il peut plus la laisser partir, quoi. Il ne peut pas accepter que cette personne ait une vie propre. Je le dis aussi par rapport aux enfants. Ça me semble très important parce que je vois beaucoup de mamans, à un certain âge, les enfants s'en vont et ces mamans sont tristes parce qu'on dirait qu'elles perdent leurs enfants. Voilà. Eh ben non, en fait, si dans votre façon de voir, vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous vous direz, mais quelle joie que mon enfant commence sa vie, quelle joie, je peux avoir confiance et me relâcher complètement en pensant qu'il a sa vie propre et qu'il a des choses à découvrir par lui-même. Ça, c'est très important. L'autre, si on l'aime, on le laisse découvrir une vie, on le laisse découvrir des choses par lui-même. On n'a pas à mettre une main mise sur lui. On est qui pour ça? Personne ne nous appartient, même pas nos enfants. Et ça, c'est très important à retenir. Essayez de travailler cette dimension, en fait, en vous disant, l'autre, c'est une autre personne. C'est quelqu'un d'autre. Même nos enfants, c'est quelqu'un d'autre. Nos époux, nos amis, c'est quelqu'un d'autre. Ils ont une vie propre, ils ont leur vie à vivre. Et on n'a pas à les tenir d'une manière quelconque. J'espère que vous retiendrez ça, parce que c'est très important. Très important pour votre vie, votre joie. Parce que si vous voyez quelqu'un qui s'épanouit ou qui part parce qu'il a envie de partir en vacances à l'étranger, ou qui veut faire quelque chose et qui vient pas, vous n'allez pas avec lui, ou qui veut faire quelque chose tout seul, il faut penser que c'est son épanouissement qui est important. Je veux vous dire aussi que quand quelqu'un vit autre chose dans sa vie, il a une richesse qu'il gagne. Et il revient avec cette richesse et vous n'avez rien perdu. On ne vous a rien enlevé. C'est pas parce que l'autre personne a vécu une expérience qui vous a enlevé le rapport qu'il a avec vous. Ça n'a rien enlevé. La personne peut revenir vers vous et vivre la chose aussi belle avec vous. Ça, il faut penser ça. On peut passer la soirée à rire avec des amis et venir rire avec d'autres amis le lendemain. Il n'y a pas de rapport de force où j'aime plus celui-là, ou j'aime plus celui-là, je ris plus avec celui-là, je m'épanouis plus avec celui-là. Ça n'enlève rien à personne. Et c'est là où l'exclusivité, vous pouvez la sentir. Vous ne voulez pas que l'autre passe un bon moment avec quelqu'un d'autre ou qu'il vive quelque chose avec quelqu'un d'autre que vous-même. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. J'espère qu'elle vous apportera vraiment, comment dire, de la joie quand vous allez découvrir ce que je viens de vous dire. Merci, c'est de l'expérience et du travail sur soi. C'est très important. Belle expérience. Merci.